Oui, alors donc effectivement, vous avez présenté à l'autorité de contrôle prudentiel. Notre vocation première, c'est de s'assurer de la solvabilité, de la solidité financière de l'ensemble des banques, des organismes de banque et d'assurance en France. Mais on le disait, maintenant, le risque cyber, ça fait partie d'un des risques majeurs pour des entreprises, et notamment pour les entreprises du secteur financier. Et donc, effectivement, nous, on s'intéresse à l'ensemble des risques qui sont portés par les organismes qui sont soumis à notre contrôle, dont le risque cyber. Alors, en fait, on a d'une part des enquêtes qu'on conduit tous les ans ou tous les 2 ans, et là, qui vont s'adresser quasiment à tout le marché. On leur demande un petit peu de nous décrire ce qu'il y a dans leur système d'information. Est-ce qu'ils ont une cartographie des risques des actifs informatiques, quelle gouvernance ils ont autour de ça, etc. Donc on va avoir des questionnaires. À l'aide de ces questionnaires, ça nous permet d'identifier des acteurs qui éventuellement seraient, on va dire, plus vulnérables que d'autres acteurs. On peut aussi, lorsqu'on fait d'autres contrôles sur place, sur la solidité financière des assureurs, s'apercevoir qu'en fait, il y a eu quand on va contrôler, par exemple, les bases de données des assurés, etc., s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous ont pas l'air très, très nettes au niveau de la sécurité. Donc, voilà, à l'aide de ces questionnaires, à l'aide des informations qu'on peut avoir quand on les contrôle sur d'autres aspects, on va décider de contrôler chaque année quelques assureurs sur place. Ça veut dire qu'on va aller chez un assureur. Et c'est pareil chez les banques, mais maintenant, les banquiers, c'est majoritairement sous l'égide de la BCE, avec des équipes aussi françaises, mais c'est la BCE qui est responsable. Sur les assureurs, c'est nous qui allons décider chaque année d'aller voir quelques assureurs. Alors, c'est pas forcément les plus gros et les systémiques, ça peut être des petits organismes mutualistes, mais sur lesquels on a des doutes. Et donc, on va passer 1, 2, 3 mois chez eux, aller regarder le système d'information, la gouvernance autour du système d'information, je disais cartographie des risques, contrôle interne, est-ce que l'audit interne s'intéresse au système d'information, suite à quoi il y a une procédure contradictoire avec les organismes. On fait un rapport de contrôle et ils nous répondent, et après on émet des recommandations un petit peu en disant voilà... donner un certain nombre de recommandations sur l'amélioration du système d'information, dont la sécurité du système d'information. Vous faites aussi des tests de pénétration, c'est-à-dire des intrusions sur leur système informatique pour évaluer leur solidité. Alors, est-ce qu'on peut dire que, contrairement par exemple à un contrôle URSSAF, avoir un contrôle de la CPR, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour une entreprise, puisque vous n'êtes pas que des gendarmes, vous n'êtes pas que là pour faire du contrôle, mais vous avez aussi un rôle de conseil auprès d'eux? Oui, ça puisse améliorer leur cyber-résilience. Oui, et ça c'est même, ça va même au-delà des systèmes d'information. C'est vrai qu'on dit toujours que la CPR, on préfère ne pas être ni le pompier ni le flic, mais plutôt le médecin ou le conseil. Enfin voilà, la personne qui est là sur la prévention avant d'avoir une solvabilité défaillante ou un énorme incident informatique ou autre. Donc effectivement, quand on fait ces contrôles sur place, on peut, mais si l'organisme en est d'accord, réaliser, alors c'est pas vraiment des tests de pénétration, c'est plus des tests d'évaluation de la résilience du système informatique, donc pour détecter d'éventuelles vulnérabilités. En fait, c'est quelque chose qui est fait, on est en fait adossé à la Banque de France, et la Banque de France a des experts sur la cybersécurité, donc ils sont capables de réaliser effectivement ces tests auprès des organismes qui leur permettent effectivement du coup, pour le coup, d'avoir gratuitement un rapport dans lequel on a identifié certaines vulnérabilités, donc ils doivent leur permettre aussi de se corriger. Maintenant, certains, c'est arrivé que des organismes aient peur qu'on fasse ces tests, donc voilà. Mais en général, ils savent que c'est plutôt l'opportunité aussi de se faire une idée de ce qui peut aller ou ne pas aller.